souhaitons, en propos liminaire, remercier l'ensemble du personnel qui a concouru à la réalisation des rapports ainsi qu'à la réalisation du budget primitif de 2024. Pour l'exécutif régional, plus on vous lit, plus on vous comprend. Et chaque année, vous dévoilez votre vrai visage, toujours plus éloigné des habitants. Il est loin le temps de l'allocution de cette grande région, cette machine à faire des économies. Le budget préventif que vous nous proposez pour 2024 s'établit à un niveau historique de 4,5 millions d'euros. Mais pourquoi faire ? Ce budget pourrait être utile pour protéger nos compatriotes de l'inflation, de l'insécurité, tout en leur rendant leur argent. Mais vous dépensez toujours plus, un pognon de dingue pour paraphraser le président, dans de la communication et des gadgets afin de nourrir une fausse région sans identité ni histoire. En effet, ces dépenses augmentent encore et toujours. Elles s'élevaient à 2,1 milliards d'euros, puis 2,3, puis 2,6. Le comble, c'est que cette augmentation n'a pas favorisé votre lien, ni avec les habitants, encore moins avec les élus locaux. Il n'y a qu'à se déplacer dans nos départements et discuter avec eux. Les délais sont très longs, le manque d'information de la région envers les dossiers locaux sont criants. Et à chaque fois qu'on voit des élus locaux dire on a des dossiers en cours, on n'a jamais de nouvelles de la région. C'est la réalité du terrain qui vous parle. Oh non. On se demande où passe l'augmentation du budget financé par l'impôt des habitants du Grand Est. Mais tout cela vous importe peu, tout cela est bien trop loin de vous, alors que nos trois régions étaient réalistes et proches de nos territoires. L'évolution des ressources régionales augmente, et nous apercevons sans grande surprise que vous prévoyez une augmentation des ressources fiscales avec un pouvoir de taux, comme des bons macronistes, évidemment, vous taxez toujours plus. Comment pouvez-vous prétendre être défenseur de notre ruralité, M. Séberan, et être en faveur des mobilités lorsque vous augmentez la TICPE et que vous prévoyez un investissement sans commune mesure pour développer finalement la mise à disposition de vélos électriques dans les gares? Vous pensez réellement que c'est la préoccupation première des habitants du Grand Est? Vos mesurettes sont déconnectées de la réalité et de notre ruralité. Vous savez quand même que les Français parcourent en moyenne 50 km par jour en voiture et vous leur proposez des vélos. Vous êtes à côté de la plaque. Comment pouvez-vous prétendre être soucieux de la situation de nos jeunes, alors que la dotation de fonctionnement fixe la valeur du point à 39 € par élève, comme les 3 dernières années, alors même que le Césaire vous préconisait de revoir à la hausse la valeur de ce point à 50 € par élève dès 2020. Évidemment, compte tenu de l'inflation, ce montant de 39 € équivaut évidemment à une perte de pouvoir d'achat et non à un maintien comme vous le prétendez. Comment pouvez-vous prétendre être soucieux du chômage et de la formation lorsque le budget de celle-ci diminue de 11 millions d'euros, soit 2%, alors même que la région, et vous en réjouissez, augmente son budget de plus de 18%. Pour information, il y a quand même 5,3 millions de Français qui sont au chômage dans notre pays, dont un taux de chômage de 7,1% dans notre région. Et alors que le recrutement est de plus en plus compliqué dans de nombreux corps de métier, je pense que tout le monde sera d'accord ici pour le dire en rencontrant chaque semaine des chefs d'entreprise, comme de bons macronistes finalement alliés à la gauche NUPES, vous rejoignez donc en baissant le budget formation la volonté du gouvernement de ne plus former les Français, mais de faire venir de la main-d'œuvre étrangère pour prendre le travail de nos compatriotes dans les métiers en tension. C'est la différence entre vous et nous. Comment pouvez-vous prétendre conforter l'attractivité de notre territoire lorsque votre priorité, finalement, c'est à chaque fois l'attractivité des zones urbaines? Au Rassemblement national, nous préférons rendre attractif l'ensemble du territoire, de la plus petite commune en passant par les centres-bourgs et bien sûr les grandes villes. Bien souvent, les zones rurales sont de moins en moins peuplées, de plus en plus vieillissantes et manquent de sécurité, de services, de soins, d'emploi. Et d'ailleurs, le résultat de vos politiques publiques, elle se voit très bien, Monsieur le Président. Nous avons une perte démographique qui est à prévoir dans notre région, ce qui est le signe des mauvaises politiques publiques que vous avez menées depuis des dizaines d'années. Et évidemment, cette baisse de la démographie, elle est encore plus importante, notamment dans les zones rurales. Je ne reviendrai pas sur la dette. À chaque fois que nous discutons, dont nous vous alertons sur votre mauvaise gestion 2021, qui sera à terme un problème, et bien sûr, des impôts supplémentaires pour nos compatriotes. Peut-être préférez-vous utiliser l'argent de nos impôts, finalement, pour financer vos amis immigrationnistes de la CIMAD, ou encore subventionner la réalisation d'un film sur les violences policières à la gloire des Traoré, ou encore la programmation du concert du rappeur islamiste Médine. Nous ne vous lâcherons jamais sur ces points, sachez-le. Un budget, ça en dit long sur votre pensée qui est à l'opposé de l'intérêt des habitants de nos 3 régions. Nous voterons donc sans surprise contre ce budget primitif de 2024. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de conclure en vous posant une seule question. L'année dernière, comme si de rien n'était, nous votions le budget et quelques jours après, entre Noël et le 31, nous apprenions que le président de cette région démissionnait. Alors, allez-vous rester un mauvais, mais allez-vous quand même rester un président de cette région, oui ou non, jusqu'à la fin de ce mandat? Écoutez, monsieur